révélation que Dieu m'a donnée pour Sadio Morel Kanté. C'est une femme ivoirienne. Ma maman, je vous salue dans le nom de Jésus et je salue toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Je suis un voyant. Je vis une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée pour Sadio Morel Kanté. Je ne l'ai jamais parlé, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais même côtoyé au téléphone, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose pour vous. Je vis dans la liste des opposants que le régime veut éliminer. Je répète, je vis dans la vision la liste des personnes que le régime de la Côte d'Ivoire veut éliminer. Je vis la femme au nom de Sadio Morel Kanté. Je ne l'ai jamais connu. Le Saint-Esprit me révéla son nom. Si elle m'écoute là où elle peut faire tout pour me contacter. Parce qu'il y a beaucoup d'orientations que je vais lui révéler. Elle devait faire très attention parce que sa vie actuellement a un grand danger. Parce que j'ai vu l'arrestation que Dieu m'a donnée pour Sadio Morel Kanté. C'est une femme ivoirienne. Ma maman, je vous salue dans le nom de Jésus et je salue toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Je viens chez vous avec un message précis. Je suis sentinelle de ce pays, la Côte d'Ivoire. Malgré tout, je suis un Africain. Je suis un voyant. Je vis une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée pour Sadio Morel Kanté. Je ne l'ai jamais parlé, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais même côtoyé au téléphone, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose pour vous. En général, la Côte d'Ivoire, vous allez vivre un moment, surtout au 2025, un moment de trouble, un moment de beaucoup désenlèvements, un moment de beaucoup de désordre, un moment beaucoup de turbulences. Au point même que le président qui gère la Côte d'Ivoire actuellement va appeler la nation à un dialogue. Mais le peuple ne voudra pas ces dialogues. Le peuple sera catégorique et unifié pour changer le régime. Parce que le régime qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement n'est pas un régime de Dieu. C'est un régime fabriqué par des humains pour les intérêts de Macron. Saisissez-moi très bien. Ce régime-là, c'est un régime fabriqué pour les intérêts de Macron. Voilà. Je vis dans la liste des opposants que le régime veut éliminer. Je répète. Je vis dans la vision la liste des personnes que le régime de la Côte d'Ivoire veut éliminer. Je vis la femme au nom de Sadio Morel Kanté. Je ne l'ai jamais connu. Le Saint-Esprit me révéla son nom. Si elle m'écoute là où elle peut faire tout pour me contacter. Parce qu'il y a beaucoup d'orientations que je vais lui révéler. Elle devait faire très attention parce que sa vie actuellement a un grand danger. Parce que j'ai vu l'arrestation de Sadio Morel Kanté. Et après son arrestation, elle a été libérée, mais dommage, elle a déjà atteint le poison mortel.
et ce poison ne lui laissera pas beaucoup de temps. C'est une révélation que le Saint-Esprit m'a révélée, la chose qui devait se dérouler en Côte d'Ivoire dans le futur. Mais cela ne prendra pas de temps. D'ici peu, elle sera enlevée, cette femme. Tu dois faire très attention. Vous êtes une analyste politique. Dieu me révèle, vous avez des ambitions pour que les pays changent. Vous avez des ambitions pour que les choses changent et puis s'améliorent dans ton pays. Mais, je vis ta vie en danger. Actuellement, voici ce que le régime est en train de faire, le régime de la Côte d'Ivoire. Le régime de la Côte d'Ivoire est en train d'effacer et puis d'éliminer chaque opposant fort. Je dis chaque opposant fort. J'ai parlé pour le message de Laurent Gbagbo. J'ai dit que Laurent Gbagbo, ils feront tout pour empêcher Laurent Gbagbo de ne pas postuler. Parce qu'ils savent, si Laurent Gbagbo postule, Laurent Gbagbo a gagné la confiance du peuple, il va gagner les élections. Et le régime va faire tout pour empêcher Laurent Gbagbo de ne plus postuler aux élections 2025. C'est une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Alors, actuellement, je vis que le monsieur qui dirige la Côte d'Ivoire va postuler à la présidentielle. Je ne sais pas s'il va postuler pour combien de temps, mais il va postuler à la présidentielle à la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, il va d'abord neutraliser l'opposition. Il va neutraliser l'opposition par des choses. La première des choses, il va appeler un dialogue. Et là, dès qu'il appellera un dialogue, avant même qu'il appelle le dialogue, il y aura d'abord des enlèvements. Il y aura des enlèvements, des hommes politiques le plus têtis du pays seront enlevés et mis dans un endroit secret pendant plusieurs mois. Et après, il va appeler un dialogue. Et les gens qui vont venir pour dialoguer, il va proposer des postes. Lorsqu'il deviendra le président, il a des postes allégués à ces gens-là. Alors, l'opposition, ne soyez pas flattés ou bien corrompus par les discours ruseux de ces messieurs qui vous a souffert plusieurs années tout au long de ces mandats qu'il a fait. Il vous a toujours souffert. Vous avez passé des moments très durs dans ce pays. Alors, regardez la souffrance du peuple. Regardez comment est-ce que ce peuple-là souffre. Alors, c'est le moment maintenant de s'élever pour se protéger et puis être encore unis pour chasser le Messie qui a pris en otage tout un pays de la Côte d'Ivoire. Il a pris en otage tout un pays de la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, ce n'est pas le temps de se faire des marmailles de ces messieurs. Ou bien ce n'est pas le temps de courir derrière des politiciens qui vont vous flatter par des polos, par des 50 000 francs CFA, 15 000 francs CFA. Vous avez tant souffert. C'est le moment de dire non au dialogue. Parce que je vis, le Messie va faire un dialogue. Il va faire un dialogue avant les élections. Il va vraiment faire un dialogue. Il va dialoguer avec les opposants pour qu'il propose des postes aux opposants. Et après, il va rendre public sa candidature en tant que président. Et alors, la population, ne cédez pas à la corruption. Ne cédez pas à la corruption. Soyez résistants, résistez contre des propositions, tout. Il ne faut même pas dialoguer. Si vous remarquez que parmi les opposants, il y a quelques opposants qui se sont allés pour dialoguer, il faut chasser ces opposants. Il faut dire dans le public, nous ne sommes pas derrière ces opposants. Parce qu'il y aura des opposants qui vont aller dialoguer avec le monsieur. Sauf Laurent Gbagbo n'ira pas. Mais d'autres vont aller dialoguer. Je vous dis ceci, l'espoir, l'intérêt de ton pays est entre les mains de la jeunesse ivoirienne. Dieu dit, vous devez écouter Dieu. Au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de s'aimer toutes les stratégies possibles. Je dis toutes les stratégies possibles afin de postuler et puis de gagner les élections. Parce que lui, il va gagner les élections, il va tricher. Il ne va pas gagner, mais il va tricher les élections. Il va s'opposer à votre élection, plutôt à votre comité du vote. Il va
s'imposer sur eux et il va donner de l'ordre afin qu'il soit le gagnant de ces élections. Même si je vous dis, si le Messie postule étant que président de la République, si même il y aura des opposants forts qui vont aussi postuler le même temps avec lui, je vous dis, je vous assure que tous ces opposants-là vont échouer. C'est le seul monsieur qui va gagner. Parce qu'il a entre ses mains la communauté la communauté des élections. Il a entre ses mains, il dirige, il gouverne la communauté des élections. Alors, c'est le moment que le peuple ivoirien, vous devez être solidaire, fort, éveillé, et puis ayez l'esprit ou bien l'éveil patriotique. Ça veut dire l'éveil patriotique, devenez des patriotes pour résister contre le régime de ces messieurs. Alors, regardez ce risque qu'il est en train de faire. Je vais vous expliquer la risque qu'il fait actuellement. La risque qu'il fait actuellement, c'est d'arrêter le jeûne. Et vous devez faire très attention. Les jeunes ivoiriens, vous devez faire très attention. Il arrête le jeune gens, les innocents. Pourquoi? C'est la peur. Il sème la peur à la jeunesse. Il sème la paix à la jeunesse. Il sème ce qu'on appelle la paix à la jeunesse. Et puis, vous allez voir dans le futur, il va manigancer des choses et pour fragiliser l'opposition, pour dire qu'il veut la voie de la paix, mais l'opposition veut des autres. Mais attention, ce monsieur est tellement risqué. Il a pris en otage tout un pays. Il a rendu le pays, il a transformé ce pays à un royaume. Il voulait faire le pays, la Côte d'Ivoire, un royaume. C'est ça son souhait, c'est ça son but. Il voulait faire la Côte d'Ivoire un royaume, que la Côte d'Ivoire devienne un royaume. C'est le moment que le peuple doit s'éveiller, le peuple doit se mobiliser pour résister contre ce monsieur qui a pris le pays en otage. Je vous dis, le monsieur qui dirige la Côte d'Ivoire, il dirige la Côte d'Ivoire pour les intérêts des impérialistes. Il n'est pas là pour le peuple ivoirien. J'ai dit et je répète, le Seigneur ne m'a pas, il m'a tout révélé. Il n'est pas là pour les intérêts de la population. Le Messie qui dirige la Côte d'Ivoire est là pour les intérêts des Blancs. C'est un candidat de Blancs. Il est là pour les intérêts. Ce sont des Blancs qui l'ont mis là-bas. Ce ne sont pas les peuples, c'est le blanc qui l'ont mis là-bas. C'est pour cela qu'il fait toujours la volonté de blanc. Il est serviteur de blanc. Et le blanc l'ont promis que nous allons faire tout pour que tu repasses. Parce que tu es un bon serviteur. Tu nous as tout donné le contrôle du pays. Mon frère, voilà pourquoi, depuis qu'il est là, la jeunesse ivoirienne ne bénéficie pas de son régime. La jeunesse ivoirienne, de plus en plus, il s'appauvrit de plus en plus, il s'appauvrit de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'organisme qui propulse la jeunesse n'est pas dirigé par des compatriotes ivoiriens. L'organisme là est dirigé par des impérialistes. Alors, c'est le moment que la jeunesse, vous devez être éveillé. Je vous dis, 2025, cet homme sera contre mur. 2027, qu'il le plaît, qu'il neige, qu'il sera contre-né. Mais il va choisir la voie de la violence parce que l'Union européenne est derrière lui. Et vous allez voir, le Seigneur fera quelque chose comme il avait fait à Burkina Faso. C'est les peuples qui vont les chasser. Mais ces peuples-là, si seulement vous êtes corrompus par des opposants, parce que je vois dans le futur, il y aura d'autres opposants qui vont aller derrière le monsieur. Il y a d'autres opposants qui viendront dans les télés pour vous tranquilliser. Mais si vous acceptez ça, je vous dis, c'est votre mort. C'est votre mort. Alors le Saint-Esprit m'interdit, il me dit plutôt de vous interdire, vous devez être éveillé. C'est le moment d'être éveillé, c'est le moment d'être éveillé. Vous allez voir, toutes les chaînes télévisées qui s'opposent à son régime actuellement, ou bien à sa candidature, seront coupées du signal. Retenez cette prophétie. Toutes les chaînes qui s'opposera à sa candidature, qui s'opposera à son élection, il sera coupé du signal. Durant, donc pendant toutes les années de son règne, durant toutes les années de son règne, il va couper les signaux. Parce que ce Messie, c'est un pharaon en chair qui a une mission
de détruire, qui a une mission de vendre, qui a une mission de déstabiliser toute une nation. Et le Seigneur me dit, c'est le temps de libérer la Côte d'Ivoire. Et je vous assure, le temps de libérer la Côte d'Ivoire est déjà là. Et Dieu se décide pour libérer son peuple, libérer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera libérée. Qu'il le pleuve, qu'il le neige, ce pays sera libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tout prophète qui parlera contre lui, il sera arrêté. Je dis, tout prophète qui parlera, tout pasteur qui parlera contre lui sera arrêté. Voici sa politique. Voici sa politique. Alors, moi, le Seigneur m'a fait lever et tenter une voix afin de veiller la jeunesse ivoirienne. Ne vous cédez pas à l'intimidation. Ne vous cédez pas à l'intimidation. C'est le moment de résister contre sa dictature. Le pays traverse une dictature terrible. Le pays vit une dictature terrible. Il n'y a pas la liberté de l'expression. Combien de gens que ce monsieur-là a fait arrêter? Il a fait arrêter plusieurs innocents. Aujourd'hui, ils sont dans la prison. Ils souffrent, quelles que soient les demandes de liberté provisoire. Cet homme ne veut même pas que ces gens-là aient la liberté provisoire. Aujourd'hui, il est en train de faire tout. Mais vous allez voir, il va utiliser une ruse. Il va faire sortir, libérer quelques opposants pour faire voir au monde qu'il a le fair play. Il aime le dialogue avec les opposants. Et avant le dialogue, il va faire libérer quelques opposants politiques. Mais c'est une ruse. Que Dieu vous bénisse. Alors, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend ce que l'Esprit dit à son Église. C'était le message prophétique pour Sadio Marel Kandé. Sa vie est en danger. Je vis cette femme est enlevée, et le monsieur l'a enlevée, et je vis cette femme a été emprisonnée dans une prison clandestine. Alors vous devez faire très attention, vous devez vraiment s'éveiller. Toutes tes marches, tout, alors parce que ta vie est en danger. Parce que je vois déjà. Alors si tu vas m'écouter, ou bien tu vas écouter mon message, Maman Sadio Morel Kanté, appelez mon numéro, c'est très important. Le numéro est affiché là-bas, appelez mon numéro. Soit tu me fais un message sur WhatsApp, je vais te dire quelques orientations qui te concernent. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les enfants de Dieu, merci à tous les chrétiens et merci à tout celui qui pensera à aider les orphelins. Jésus-Christ vous bénisse. Merci.